OK, alors j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc. On poursuit notre découverte du plus grand personnage qui est passé sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ. On veut le connaître, on veut savoir ce qu'il a dit, on veut comprendre ce qu'il a dit, parce qu'on aimerait bien appliquer dans nos vies ce qu'il a dit. Alors ce matin, on va étudier ensemble ce qu'on appelle en général la parabole du bon Samaritain. Et je pense qu'on fait tous un petit peu une erreur lorsqu'on prend cette parabole pour la mettre au premier plan comme étant un enseignement peut-être pour le salut, etc. Parce qu'en réalité, on va voir ce matin que cette parabole était une illustration à une objection. Donc, on va remettre un peu les choses dans leur contexte et on va essayer de comprendre ce passage. Et je l'ai intitulé « La question » parce qu'en réalité, tout ce qui découle de ce passage origine dans une question qu'un homme a posée à Jésus. Donc, la question, c'est ce qui est important dans ce passage que nous allons lire maintenant, si vous le voulez bien, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un prêtre qui passait par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va et agis de la même manière, toi aussi. Seigneur, on demeure courbé devant ta majesté et on est conscient de notre insuffisance, on est conscient de notre ignorance. C'est pourquoi, Seigneur, on se tourne vers toi puis on prie que ce matin, par ton esprit, par ta grâce, ta miséricorde, tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous parler et nous révéler, Seigneur, pourquoi tu as permis que cette histoire se retrouve dans ta parole et qu'elle nous interpelle encore aujourd'hui. Alors Seigneur, toi qui es le plus grand de tous les enseignants, toi qui es l'auteur, toi qui es la parole, eh bien Seigneur, rends-nous cette parole vivante et ouvre nos yeux, notre entendement, nos cœurs pour qu'on puisse vraiment saisir ce que tu veux nous dire. On te le demande, Seigneur, ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un film qui est passé dernièrement sur les écrans et qui a même passé à la télévision de V-Télé. C'était l'histoire de la Bible. Et de cette histoire-là, on a tiré le film Jésus, le Fils de Dieu. En fait, le film s'appelait Le Fils de Dieu. Ça a été présenté ici au cinéma, en fait, sur tous les cinémas un peu partout. Et dans ce film, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que depuis le début jusqu'à la fin, Jésus est toujours confronté avec l'autorité religieuse qui est incarnée dans
dans une espèce de pharisien, un dirigeant religieux. Il est toujours présent dans la vie de Jésus, puis il s'oppose toujours à Jésus. Et ça, c'est intéressant parce que le ministère public de Jésus, c'est-à-dire ces 3 années où il a prêché, où il a enseigné, il a toujours été confronté par l'autorité religieuse. Il a toujours eu à combattre et à répondre à des argumentations de l'autorité religieuse. Et l'histoire bien connue du bon Samaritain, eh bien, elle se retrouve dans ce contexte-là. C'est pourquoi ce matin, on va la remettre, cette histoire, dans le contexte où elle a été donnée, pour essayer de comprendre vraiment ce que le Seigneur voulait nous révéler à travers cela. Et ça change un peu les choses, parce que on a entendu toutes sortes d'interprétations sur l'histoire du bon Samaritain. Et moi-même, un jour, j'ai prêché live directement. On était à l'auberge du Bon Samaritain, à même l'endroit où se déroulent ces événements. Il y a aujourd'hui un site archéologique et on peut voir des choses là. Et alors, tant qu'à être là, on a dit, on passera probablement pas ici, donc on va tourner une séquence, puis on va parler de la parabole. Alors, j'ai improvisé un message et je l'ai interprété pour le rendre évangélique, mais j'ai pas prêché le passage comme il est dans le contexte biblique. J'ai donné une interprétation, et c'est un peu l'interprétation qu'on a déjà entendue, qui était aussi l'interprétation des premiers pères de l'Église, qui allégorisaient beaucoup les Écritures, et qui était que, le prêtre, le lévite, c'est la loi, c'est la religion, et le Samaritain, c'est Jésus. Nous sommes le gars qui a été dévasté par les brigands, donc le péché nous a rendu. Alors, on peut trouver des symboles comme ça, puis c'est vraiment le fun. On peut prêcher l'Évangile, sauf que on n'est pas en train de dire ce que le texte dit quand on dit ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est dans une application, une adaptation du texte. C'est pas ça que Jésus a dit. Puis ce matin, on va essayer de comprendre un petit peu. Quand on sait pourquoi Jésus a conté cette histoire, ça change un peu la perspective de l'histoire et ça nous permet de mieux la comprendre. En réalité, on pourrait dire que l'histoire ou la parabole du bon Samaritain, c'est une illustration que Jésus va utiliser pour répondre à une objection. Il est en discussion avec quelqu'un, la personne avec qui il discute a une objection, et Jésus va se servir de cette histoire pour révéler à cette personne que son objection ne tient pas la route. Donc, dans ce passage, il y a au moins 6 éléments qu'on peut voir. C'est pour ça que j'ai appelé ça la question, parce que la question, c'est l'élément qui déclenche tout. La mèche, le feu, l'étincelle qui allume la mèche, c'est la question. Et pour poser une question, ça prend un questionneur. Donc, le premier élément qu'on trouve, c'est le questionneur. Qui pose la question? Deuxièmement, la question, c'est quoi qu'il demande au Seigneur? Quelle est la réponse que Jésus lui fait? Et ça, c'est un peu renversant pour nous. Troisièmement, l'objection, justement, l'objection qui est apportée. Cinquièmement, l'explication que le Seigneur donne à l'objection. Et finalement, l'application que le Seigneur fait de cette histoire pour cet homme en particulier. Ce sont les points que nous allons voir ce matin. Il y a une phrase célèbre qui a été écrite ou qui a été dite par un certain Laswell, il me semble, et tous les gens qui ont étudié un cours en communication, n'importe où, ça a toujours commencé par cette phrase qui a été mentionnée dans les années 60. Qui dit quoi et par quel canal? Ça, c'est la phrase qu'on pourrait dire thématique de toute espèce de cours de communication. Qui dit quoi et par quel canal? Et ici, justement, on doit se poser la question, cette question-là, qui dit quoi? Qui dit quoi? Premièrement, la première question, qui? C'est qui? Alors, si on revient au premier verset qu'on a lu, au verset 25, il est dit ici, un professeur de la loi. Un professeur de la lloi. Je ne sais pas, dans votre version, un scribe, un docteur. Dans le grec, c'est le mot nomikos
qui est là. Et nomikos, c'est traduit littéralement par un légiste, un expert de la loi de Moïse. C'est un expert. Sa vie, à ce gars-là, a été d'étudier pendant des années la loi de Moïse, et maintenant qu'il possède la loi de Moïse, sa vie, c'est de expliquer aux autres la loi de Moïse. Il connaît la loi de Moïse. Il la connaît très, très bien. Donc, c'est important de savoir qui est ce personnage. Parce qu'on ne peut pas comprendre le reste du texte si on ne sait pas vraiment qui est celui qui pose la question, qui va amener le débat qui suit. Donc, en réalité, c'est un expert. Rappelez-vous, la semaine passée, juste dans le texte avant, Jésus loue le Père de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et on a vu que l'expression ici pouvait justement viser les experts, ceux qui ont la connaissance et qui s'assoient sur leur connaissance. Donc, c'est comme si Luc, parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux passages, vraiment, mais c'est comme si Luc avait voulu nous donner ici, voici ce que ça veut dire que Dieu a caché ces choses, c'est-à-dire la vérité aux sages et aux intelligents, et qu'il les a révélées aux enfants. Donc, c'est bien important de comprendre. Et de comprendre qui, d'abord, c'est un expert de la loi de Moïse, et deuxièmement, de comprendre l'intention. Pourquoi est-ce qu'il pose cette question à Jésus? Qu'est-ce que le passage nous dit? Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Pour le mettre à l'épreuve. Il ne pose pas la question parce que lui, là, il veut savoir vraiment comment avoir la vie éternelle. Non. Il pose la question d'une manière théorique pour que Jésus se prononce et qu'en se prononçant, il puisse trouver dans la réponse de Jésus matière à pouvoir l'accuser. Parce que pour eux, les experts de la religion, les dirigeants, Jésus, c'est un intrus. C'est un gars qui a fondé une secte et qui est une menace pour la religion établie. Donc, il faut trouver des failles dans son enseignement. Alors lui, ce gars-là, se lève et pour mettre Jésus à l'épreuve, pour voir ce qu'il va dire, afin de trouver dans ses réponses des défauts. Alors, il pose une question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, Luc est en train de nous dire que ce gars-là, il n'est pas sincère. C'est important qu'on le sache. Parce que ça fait toute une différence quand tu poses une question sincèrement et quand tu poses une question dans un débat d'idées juste pour pogner l'autre en défaut. Rappelez-vous que Jésus, devant Hérode, qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, rien. Il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. Et ça a mis Hérode en rogne. Pourquoi? Parce que Jésus savait que ça ne servait à rien de lui dire quoi que ce soit. Ce gars-là, il avait aucune ouverture pour les choses de Dieu. Donc Jésus, il n'y avait rien à lui dire. Jésus connaît les gens. Nous, on ne les connaît pas. Nous, on ne connaît pas les intentions quand les gens nous posent des questions, qu'on entre en contact avec quelqu'un. Mais Jésus connaît les intentions. Jésus savait que ce gars-là n'était pas sincère et qui posait une question d'une manière théorique pour ouvrir un débat théologique afin d'en arriver à trouver des failles. Et Jésus va donc répondre à ce gars-là de la même façon qu'il pose une question. Rappelez-vous dans les Proverbes, qu'est-ce qu'il dit? Ne réponds pas à l'idiot selon sa folie, pour pas qu'il se montre sage, mais réponds à l'idiot selon sa folie pour réaliser qu'il est fou. Donc, c'est un peu dans cette perspective des Proverbes ici qu'on se retrouve. Donc maintenant, on sait qui pose la question et pourquoi il la pose. Alors, on a un personnage devant nous qui est un hypocrite, qui n'est pas sincère, et qui pose la question. Quelle question pose-t-il maintenant? Alors, on a le questionneur, on sait qui est le questionneur. Maintenant, la question. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Ça, c'est la question la plus importante de toutes les questions qu'on peut poser. Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu sais, je sais que je vais mourir un jour, puis je sais que de l'autre côté, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Mais quand tu es juif, tu sais qu'il y a ou bien le paradis ou bien la géhenne. Si tu es juif, tu sais ça. Si tu es catholique, tu sais qu'il y a ou bien il y a le ciel ou bien il y a l'enfer. Donc, normalement, ouais, il n'y a plus que toi. Il n'y a plus grand monde qui croit ça aujourd'hui, là. Mais ce gars-là, il veut poser cette question à Jésus, mais pas pour le bon motif. Si on veut avoir de Jésus la bonne réponse à cette question, il faut la poser sincèrement. Parce que Jésus n'entre pas dans nos jeux. Jésus n'entre pas dans les jeux de débat inutiles. Même l'apôtre Paul va dire à son ami Timothée qu'il est en train de former pour être un homme de Dieu, actif dans l'œuvre de Dieu. Il dit, perds pas ton temps avec les discussions vaines. Perds pas ton temps avec ça. Un homme de Dieu, ça perd pas son temps avec ce genre de choses-là. Jésus n'a pas perdu son temps, mais il a remis les gens face à eux-mêmes. Et cette question-là, elle a été posée à Jésus, pas juste une fois. Parce que chez les Juifs, c'était quand même important. Et un jour, Matthieu nous rapporte que Jésus, un jour, a vu un homme qui s'est approché et qui lui a dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et on sait ici que, dans Matthieu 19, que cet homme ici qu'il demande à Jésus, il était plus sincère que celui dans Luc, c'est pas le même. Mais lui, il avait un problème dans sa vie. Il avait un problème, c'était un homme qui était riche. Et ça, c'est un grave problème d'être riche quand tu veux marcher avec Dieu. Alors là, le Seigneur va lui dire, c'est intéressant, regardez que le Seigneur n'évangélise pas comme nous. Si quelqu'un vient vous voir, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et je ne pense pas que vous allez lui dire, lis la loi de Moïse, puis fais la loi de Moïse. Je ne pense pas que quelqu'un de nous va dire ça. Mais c'est ce que Jésus dit à ce gars-là. Et ce gars-là va dire, écoute, je l'ai toute faite. Alors Jésus va lui dire, il te manque juste une petite chose maintenant. Tu sais, une petite affaire. Va tout vendre ce que tu possèdes, viens puis suis-moi. Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Es-tu en train de dire, Jésus, que pour être sauvé, il faut vendre tout ce qu'on a? Il est en train de lui dire à ce gars-là, tu as un problème dans ta vie. Tu ne pourras jamais venir et me suivre tant et aussi longtemps que tu n'auras pas réglé. Il y a une idole dans ta vie. Et cette idole s'appelle l'argent. Il y en a beaucoup comme ce jeune homme riche aujourd'hui qui aimeraient peut-être suivre Jésus, mais qui ne peuvent pas et qui le savent parce qu'ils ont des idoles. Les idoles de nos vies nous empêchent de suivre le Seigneur. OK. Donc, et c'est une question religieuse. C'est une question qui est posée à Jésus dans l'optique de la religion. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est dans le mérite. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Jean nous rapporte un jour que les pharisiens ont demandé à Jésus, c'est quoi les œuvres de Dieu? La religion, c'est toujours de trouver la bonne chose à faire. Et chaque religion propose différentes choses. Si tu es un bouddhiste, un hindouiste, on va te dire, fais ci, fais ça, fais ça. Si tu es un catholique, si tu es un protestant, si tu es on va te dire, fais ceci, fais cela. Si tu es un adepte du New Age, de ces nouvelles croyances, on va te dire, fais autre chose, sois zen, fais de la méditation transcendantale jusqu'à ce que tu l'évites. Et peut-être qu'un jour, tu vas l'éviter tellement que tu vas atteindre le nirvana. On va te dire autre chose. Alors, les recettes sont différentes dépendant des religions, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours l'idée de « fais quelque chose ». Qu'est-ce que je dois faire? Et alors, nous, qu'est-ce qu'on répondrait? L'apôtre Paul n'a pas répondu comme Jésus lorsqu'un gars lui a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » Dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 30 et 31, le gars, c'est un gardien de prison.
Il est un gardien de prison dans la ville de Philippe, qui est une ville qui est sous l'Empire romain. Donc, en tant que gardien de prison, si un prisonnier s'évade, il paye de sa vie parce qu'il est responsable. Chez les Romains, il y avait beaucoup de redevances. C'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, la caisse de dépôt, on perd 39 milliards. Qui est responsable? On ne sait pas. On ne sait pas qui est responsable. C'est pas grave, perdre 39 milliards, finalement. N'importe qui fait n'importe quoi aujourd'hui, trouve le coupable. Tu sais, un gars s'en va, il était en libération conditionnelle, il se retrouve, il tue un petit gars, il s'asserelle, le petit Livernoche, il l'enterre dans le sable. Qui est responsable? Qui a laissé ce gars-là sortir? On ne sait pas. Il n'y a pas de raison. Mais chez les Romains, regarde, ils ne cherchaient pas. Tu es le directeur de prison, il y a un gars qui est sorti, tu crèves. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, dans la nuit, il y a un tremblement de terre dans la prison de Philippe, et toutes les portes sont ouvertes. Le gars se réveille, le gardien de prison, et puis il est prêt à se suicider, il va se suicider. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Mais il a vu qu'il y avait deux gars bien spéciaux qui ont chanté toute la nuit. Et ça, c'est rare dans une prison romaine où les gars chantent. Parce que dans une prison romaine, il n'y a pas de toilette. Donc, les gens qui ont passé avant toi, ils ont laissé des souvenirs. Et quand toi tu rentres là, il faut que tu te fasses un chemin là-dedans. Il faut que tu vives là-dedans. Puis en plus, on les a mis des chaînes, puis on les a mis dans le cachot. Puis ces gars-là, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, puis ils louent le Seigneur. Alors ça, c'est des spéciales. Alors, quand le tremblement de terre arrive, le geôlier, il sait une chose. Ces gars-là sont spéciaux. Et il leur pose la question qu'on lit ici. Seigneur, ça veut dire messieurs, dans le contexte. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Fais confiance à ce que Jésus a fait, puis tu vas être sauvé. Pourquoi est-ce que Jésus répond pas comme Paul? Quand cet homme vient le voir pour lui dire, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi Jésus n'a pas répondu comme Paul quand le jeune homme riche est venu le voir pour lui demander, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je pense que la réponse réside dans le fait que les deux personnes sont très, très différentes. Quand une personne est sur le point de mourir parce qu'il désespère de lui et qu'il crie pour être sauvé, le Seigneur lui donne la réponse. Mais quand quelqu'un veut jouer au sage, veut faire de la théologie, alors le Seigneur va procéder autrement. Et je pense que c'est ça la réponse qui est ici. Entre un homme qui se sait perdu et qui est sur le point de s'enlever la vie, un homme qui est complètement dans le désespoir, et un juif orgueilleux qui est rempli de lui-même. Ah, ça c'est gentil, là, que tu as vu que j'étais en état de perdition. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Juste ici, une petite leçon, c'est que c'est bon pour nous de savoir comment il faut répondre à chacun. Il ne faut pas être des gens qui sont comme, mettons, des témoins de Jéhovah, où on enseigne, gars, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Tu sais. Eux autres, ils sont conditionnés. Il faut que, quand ils arrivent chez vous, ils payent sur le piton, play, la cassette part. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas être comme ça. C'est une rencontre avec une personne. Donc, on doit écouter la personne et essayer de voir où elle en est pour pouvoir lui répondre d'une manière intelligente et selon le Seigneur. C'est ce que Jésus fait, en tout cas. Et Jésus, il a une capacité mieux que nous, c'est parce que lui, il connaît le cœur des gens. Nous, on ne le sait pas. Donc, on a une difficulté majeure, mais c'est important de faire attention. Tu sais, parce qu'il y a un cours qui s'appelait évangélisation explosive. C'est quand même, ça doit être bien. J'ai jamais suivi ce cours-là, ça doit être bien, ça motive les gens à évangéliser. Sauf que dans ce cours-là, tu rentres dans une maison et tu ne dois pas sortir avant d'avoir donné l'ABC du salut. Tu es perdu, tu dois te repentir, tu dois croire en Jésus
et puis tu veux-tu faire la prière de repentance tout de suite? On va faire ça, là, regarde, ce sera pas long, 5 minutes, après ça, t'es sauvé, moi je passe à l'autre porte. Ça, c'est il y a une espèce d'évangélisation comme ça. Et les gens qui évangélisent comme ça, ils n'écoutent pas les gens. Ils rentrent dans la maison et disent, j'ai quelque chose à te dire. T'es perdu, tu t'en vas en enfer, si tu veux être sauvé, tu dois croire en Jésus. Veux-tu le faire? On fait la prière maintenant. L'ABC de l'évangélisation selon Bill Bright. C'est bien, mais il faut l'adapter. Et puis il faut surtout écouter les gens, où ils en sont. En tout cas, le Seigneur écoutait. Et ce gars-là, avec qui le Seigneur parle maintenant, il sait où il est. Il sait que ce gars-là n'est pas sincère lorsqu'il pose la question. Mais il sait que c'est un gars qui connaît la loi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur, comment il va lui répondre? Verset 20, si vous avez laissé votre Bible ouverte, versets 26, 27, 28, on a la réponse. Ici, on est rendu au 3e point de notre message, la réponse. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu veux être sauvé, mon gars? Voici comment tu dois faire. Le gars, c'est ce qu'il a dit. Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Ta réponse est parfaite. Maintenant, fais-le. » Parce que lui, il le sait, mais il ne le fait pas. Alors le Seigneur lui dit, « C'est correct, mais fais-le. Fais-le. » Cet homme est un expert de la loi. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'elle te dit, la loi? Qu'est-ce qu'elle te dit? La loi, c'est simple. La loi ici, là, attention, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui sont un peu nouveaux, là. La loi, c'est pas la loi municipale ou la loi provinciale. La loi, c'est une expression qui signifie la loi de Moïse, les 10 commandements, entre autres, particulièrement. C'est ça que ça signifie ici, la loi. Et la loi, elle était simple, il y avait 2 tables, deux plaques. Sur une, il y avait 4 commandements, les 4 premiers qui concernaient la relation avec Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est le résumé des 4 premiers commandements. L'autre table comportait 6 commandements qui étaient la relation que tu dois avoir avec ton prochain, les autres. Donc, Jésus a résumé la loi dans cette parole, « Aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et si tu fais ça, tu vas vivre. Jésus l'avait résumé en Matthieu 22, c'est ce que Jésus va faire avec l'autre gars. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est comme si Jésus résumait l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est résumé dans une phrase, « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Si tu fais ça, tu as accompli la loi et tu es sauvé. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu veux être sauvé, fais ça. Et ce gars-là, il connaît la loi. Et c'est pour ça que le Seigneur va lui dire, fais cela et tu vivras. Et c'est là que le bas blesse. Fais cela. La loi obligeait l'application. C'était pas de la connaissance, c'était de l'application. Moïse avait dit dans le livre du Lévitique, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Dieu exige ici une obéissance à 100%. Pas juste, regarde, j'ai obéi pas mal, là. Il y a juste un commandement, mettons, que j'ai eu de la misère puis j'ai pas fait. Un commandement? Qu'est-ce que Jacques dit? Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Comme j'expliquais à une dame cette semaine, les 10 commandements, c'est comme une chaîne à 10 maillons. OK? Alors, ta vie, c'est comme la barque qui est accrochée après le quai avec cette chaîne-là. Tu n'as pas besoin de décrocher les 10 maillons. Un seul maillon décroché, ta barque s'en va à la dérive. C'est ce que Jacques est en train de dire. Et c'est ce qu'est la loi. Donc, c'est pour ça que la loi dit qu'il n'y a pas personne.
Et les Juifs la connaissaient bien, la loi. Ils l'aimaient, la loi. Paul dit, la loi est merveilleuse. Il dit, le problème avec la loi, c'est que je suis pas capable de l'observer. C'est-tu plate, ça? Dans l'épître qu'il écrit aux Romains, Paul dit ceci. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui vont être justifiés. Paul utilise cette même argumentation avec les Juifs, qui connaissaient bien la loi, qui se vantaient de la connaître et qui condamnaient tout le reste du monde parce qu'ils ne connaissaient pas la loi. Et Paul va leur dire, vous êtes plus coupables encore que les autres parce que vous la connaissez et vous ne la mettez pas en pratique. Quand, dans l'Église, on a voulu imposer l'observance de la loi, vous savez, à l'Église d'Antioche, la grâce a été manifestée d'une manière incroyable. Une Église qui a pris une croissance, qui devient une plaque missionnaire, une Église importante, l'Église d'Antioche, Antioche de Syrie. Dans cette Église-là, à un moment donné, des gens de Jérusalem, des judaïsants qui disaient, voyons donc, ça se peut pas être sauvé juste en croyant en Jésus. Il faut qu'il y ait plus que ça. Donc, il faut qu'après, tu obéisses à la loi. Alors, ils sont arrivés, puis ils ont voulu imposer ça. Et l'apôtre Paul s'est levé, puis il a dit, oh, un instant, si on retourne à la loi, on est en train de démolir la grâce. Et c'était tellement grave que Paul, il dit, il faut régler le problème immédiatement. Il redescend à Jérusalem, il convoque tous les anciens, il convoque Pierre, Jacques, l'Église, les anciens de l'Église de Jérusalem, parce que ces gens qui étaient venus troubler l'Église d'Antioche étaient des gens qui étaient partis de l'Église de Jérusalem. Et l'apôtre Pierre lui-même va se lever au cours de cette réunion, il va dire cette phrase célèbre. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? » Pourquoi imposer la loi à des gens qui sont sauvés par la grâce? Et Pierre dit, c'est intéressant ce que Pierre dit ici, il dit, nos pères, nos ancêtres qui ont reçu la loi, jamais ils ont été capables de l'observer. Puis nous autres non plus. Pourquoi est-ce qu'on irait l'imposer à d'autres personnes? C'est pas ça la voie du salut. La loi peut pas sauver. Alors la question qu'on doit se demander, c'est, écoute Seigneur, tu dis dans ta parole que la loi peut pas sauver, mais tu dis à ce gars-là, fais la loi puis tu vas vivre. Pourquoi tu lui dis ça, Seigneur? Parce que ce gars-là doit réaliser lui-même, personnellement, qu'il n'est pas capable d'obéir à la loi, qu'il doit s'humilier et prier le Seigneur en disant « Sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. » Mais il ne peut jamais faire ça parce qu'il connaît la loi. Comprenez-vous? Je ne sais pas, là, vous comprenez. La loi n'a jamais été donnée pour que l'homme soit sauvé par la loi. La loi a été donnée pour que l'homme réalise qu'il est un pécheur. Dans Romains 7,14, ça dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais Paul parle, moi je suis charnel. Je suis vendu au péché, la loi est merveilleuse, mais le problème avec la loi n'est pas dans la loi. Le problème est en moi. » C'est ce que Paul dit ici dans Romains 3,20. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque par la loi vient la connaissance du péché. Dieu a mis la loi, et on regarde la loi, puis on se dit, regarde, toute personne honnête qui va se comparer à la loi va être obligée de réaliser, je suis coupable. Non, mais pensez-y. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Premier commandement. Ça vous dérange pas, ça, vous autres? Non, mais c'est quoi que tu aimes le plus? C'est quoi qui habite tes pensées? Pourquoi tu vis? Tu sais, le matin, tu te lèves, faut que je loue Dieu, ou je vive pour Dieu aujourd'hui. Tu es toujours en train de, tu sais, t'as pas le temps de rien d'autre. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force. C'est pas vrai.
Il n'y a pas personne qui fait ça. Mais en tant que chrétien, notre joie, et j'étais content hier dans notre déjeuner des hommes, ça a été mentionné, cette pensée, je ne vous révélerai pas ce qui se passe là, c'est top secret, mais juste pour vous dire qu'on est quand même correct, il a été mentionné que toute source de bonheur dans nos vies qui n'est pas Dieu est une idole. Qu'est-ce qui fait ta joie et ton bonheur? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Alors, pour être sauvé, il faut d'abord reconnaître qu'on est perdu. Et le meilleur moyen de savoir qu'on est perdu, c'est essayer de se sauver par la loi. Essaye de la mettre en pratique. Prenons le sermon sur la montagne. Il y a des gens qui disent « merveilleux enseignement de Jésus, le sermon sur la montagne. » Merveilleux enseignement. Si vous l'êtes, lisez comme il faut. C'est mortel, ça. Tu sais, aime ton ennemi comme toi-même. Prie pour ceux qui te font du mal. Hey! Ris pas de moi, tu as de la misère à aimer ta femme qui est à côté de toi, puis tu vas me faire croire que toi, tu aimes tes ennemis, puis tu pries pour eux. Non, mais soyons réalistes. Sermon sur la montagne, c'est encore la même chose que la loi. Ça doit t'amener les genoux à terre et dire « Seigneur, je suis pas capable. Seigneur, j'ai besoin de toi. » C'est là que la loi mène, c'est là que le sermon sur la montagne mène, c'est là que l'enseignement de Jésus mène, et c'est là que Jésus est en train d'amener ce professeur de la loi à tomber sur ses genoux. Alors, lui, il connaît la loi. Il connaît la loi. Et il sait une chose, la loi le condamne, la loi l'accuse. Et quand on se sait accusé et qu'on se sait condamné, qu'est-ce qu'on fait, nous? Et moi, je le vois chez les chrétiens. Quand tu veux confronter un chrétien avec quelque chose, première réaction, c'est quoi? C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est parce que, regarde, là, c'est elle, c'est lui, c'est toujours la faute des autres. Écoute, Genèse 3, c'est la femme que tu as placée à côté de moi, Dieu. Si j'ai péché, Dieu, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas mis cette femme-là, regarde, j'aurais pas péché. Dieu, tu les as faites trop belles, les femmes. J'ai de la misère avec les femmes. Tu les as faites. C'est toi qui es coupable, Dieu. On reporte toujours sur d'autres. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est coupable. Monsieur Alexander, ici, il avait mis quelque chose d'intéressant. Quel tableau? Sous la loi, l'homme est forcé de rendre les armes en confessant sa culpabilité ou de se justifier en prouvant sa propre justice et son aveuglement. Quand on ne capitule pas devant la loi, on essaie de se justifier. Et que fait ce jeune homme? Que fait cet homme, ce légiste? Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, il sait qu'il est fait, là. Au lieu de tomber au pied de Jésus et dire, écoute, là, on va arrêter ça ici, là, je suis pas capable. Il peut pas dire ça. Parce que sa vie, écoute, s'il dit ça, il perd la face, il perd sa job, il perd tout. Il peut pas dire ça, à moins d'être prêt à payer le prix. Alors, il faut qu'il trouve une excuse. Oh, ouais, c'est bien beau ça. C'est qui mon prochain? Je peux pas aimer quelqu'un que je connais pas. C'est qui mon prochain? Et là, il est certain qu'il va coincer Jésus. Jésus n'aura plus rien à dire. Mais là, le Seigneur va lui expliquer c'est qui son prochain. Et c'est ça la parabole du bon Samaritain. C'est que Jésus se sert de cette illustration pour expliquer à cet homme-là c'est qui son prochain. C'est l'explication. On est à notre 5e point. On achève. Hey, il y a 6 points dans mon message, puis on est au 5e. Vous êtes contents, ça? Vous allez pouvoir profiter du soleil bientôt. Une explication. Pour bien saisir la parabole d'ici du bon Samaritain, il faut comprendre une chose. La parabole du bon Samaritain n'est pas la réponse de Jésus à la question « Comment faire pour avoir la vie éternelle ?» La parabole du bon Samaritain, c'est la réponse de Jésus pour savoir qui est mon prochain. That's it, that's all, pas plus ni moins que ça. Alors Jésus va lui conter une histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il commence l'histoire comme ça. Un homme descendait
de Jérusalem à Jéricho. Moi, je sais que de Jérusalem à Jéricho, ça descend. Je suis allé une dizaine de fois sur cette route, je l'ai descendu, je l'ai remonté, je sais que ça descend. Parce que Jérusalem est une ville qui est située à 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. Jéricho est une ville qui est située 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Alors, entre Jérusalem et Jéricho, il y a 1000 mètres de dénivellation. 3500 pieds, à peu près, de dénivellation sur une distance de 27 kilomètres maximum. Ça descend. Ça descend tellement que Israël a installé au milieu de la route l'endroit où se situe le niveau de la mer. C'est intéressant. Quand tu descends la route, à un moment donné, tu sais où tu vas passer en dessous du niveau de la mer. Et voici ici Lucie qui est justement au sea level sur cette route-là. La barre bleue qui est là, c'est le niveau de la mer. Alors déjà, quand on est là, on est en dessous du niveau de la mer, mais là, on descend, puis on descend encore. On descend longtemps. Donc, c'était juste pour vous illustrer que quand la Bible dit « un homme descendait de Jérusalem à Jéricho », il descendait. Et à l'époque de Jésus, cette route-là n'était pas comme aujourd'hui, une belle route asphaltée. Quoique, il y a bien des villages de bédouins tout autour. Et même là, il y a un bédouin qui vient avec son chameau, et pour quelques shekels, il va te faire un petit tour de chameau, puis il va te photographier. Tu vas te faire photographier. Tout le monde fait ça. Et le gars-là, il est très, très riche, parce qu'il sait que les gens qui viennent de l'Occident aiment tellement monter sur un chameau. Alors, il les fait payer pour ça. Mais à l'époque, cette route-là était infestée, parce qu'à l'époque, elle n'était pas droite comme elle est aujourd'hui. C'était une route qui contournait, et si vous avez déjà été là, c'était un paquet de collines, de montagnes. Alors, la route serpentait, et c'était idéal pour des bandes de brigands de se cacher et de tomber sur des hommes. Alors, Jésus parle justement de quelque chose que ce gars-là pouvait facilement comprendre. L'histoire, ça parle justement d'un homme qui descendait cette route, et puis les brigands ont sauté dessus, ils l'ont dévalisé, ils l'ont battu, il est à moitié mort, ils ont volé ses vêtements, ils baignent dans son sang. Alors, imaginez-vous l'exemple. Pour comprendre ça, imaginez-vous que vous êtes sur une rue, n'importe où, et il y a quelqu'un qui est à terre, qui baigne dans son sang, presque nu. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, c'est facile à dire, là, mais qu'est-ce que tu fais, là? Alors, il y a un prêtre qui descend, lui. C'est normal que le prêtre passe par là, parce que Jéricho est une ville sacerdotale. C'est là que restent les prêtres et les Lévites. Et le temple est à Jérusalem. Alors, comme selon David, un prêtre sert 2 semaines par année au temple, donc il y avait des gens qui se promenaient. Jéricho n'était pas la seule ville sacerdotale, mais c'en était une. Donc, il y a des gens qui se promenaient. Souvent, il y avait des prêtres et des Lévites qui passaient sur cette route-là. Alors, Jésus dit, il y a un prêtre qui arrive, il voit le gars, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un détour. Il se ferme les yeux comme s'il ne l'avait pas vu. Parce que le prêtre, même s'il a fini son service, s'il touche un cadavre, il va devenir impur. Il y a peut-être une raison ici, cultuelle, je ne sais pas. Mais ce que le Seigneur veut faire ressortir, c'est que le prêtre, il sert Dieu dans le temple, il offre des sacrifices, mais quand il voit quelqu'un qui est mal pris, il ferme ses yeux puis il passe à côté. Le Lévite, il fait la même chose. Le Lévite, c'était un aide qui travaillait au temple. Ces 2 personnages représentent clairement la loi de Moïse ici, hein, on peut le dire quand même. Et qu'est-ce que la loi de Moïse fait pour ce pauvre homme qui est là, à terre? La loi de Moïse fait pour le pécheur ce que ces 2 hommes ont fait pour cet homme, c'est-à-dire absolument rien. Elle est impuissante. Impuissante. Et là, il arrive un Samaritain, et le Seigneur, il prend un Samaritain. Tu sais, je veux dire, c'était la race que les Juifs haïssaient le plus. Et le Seigneur dit, garde lui, là, quand il a vu le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, parce que les gens voyageaient souvent, vous allez dire, comment ça se fait qu'il y avait du vin et de l'huile? C'était la trousse de premiers soins. Les gens qui voyageaient sur les routes avaient toujours une petite quantité d'huile et de vin. Le vin, c'est pour, évidemment, nettoyer, purifier la plaie. C'est une espèce
désinfectant. Et le vin, l'huile, c'était pour adoucir les blessures. Alors ça, tous les voyageurs avaient cette petite trousse de premiers soins sur eux. Alors c'est pas étonnant que ce gars-là avait ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il voit le gars, il va d'abord et avant tout essayer de soulager ses souffrances. Et quand le gars reprend un peu de choses, il va le mettre sur son monture, il va l'amener à l'hôtel, et rendu à l'hôtel, il va prendre l'argent dans son portefeuille, il va dire, regarde, donne-moi une bonne chambre, paye-y la nourriture, je te laisse l'argent ici pour 2-3 jours, puis s'il reste plus longtemps, mais que je revienne, je paierai la facture. Donc, en réalité, ce gars-là, il prend la vie de cet homme-là à sa charge. Et là, le Seigneur va lui dire, il va dire au gars, lequel qui était son prochain. Tu sais, ici, mettons, verset 36, « Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé? » Lequel? Et le gars, il va dire, celui qui a eu compassion, c'est celui qui a agi avec bonté. La Bible utilise le mot « splagnizomai » pour parler que quand le Samaritain a vu ce gars-là, il a été ému de compassion. Et splagnizomai, c'est un terme qui est souvent employé pour expliquer les sentiments de Jésus. Et ça veut dire être remué dans ses intestins, être ému de compassion, avoir compassion. Alors Jésus dit, lequel qui a été le prochain? Celui qui a eu de la compassion pour l'autre. Celui qui s'est identifié au malheur de l'autre. Alors le Seigneur va lui dire, c'est l'application, les derniers versets, verset 37. C'est donc, c'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus dit, va agir de la même manière, va le faire toi. Tu sais, le Seigneur veut l'assommer au complet, là. Tu sais, il ne pourra pas le faire, à moins de tomber aux pieds de Jésus. Tu veux savoir? Tu sais, le Seigneur l'a pogné, c'est une objection. C'est qui mon prochain? Conte une histoire. C'est plate après ça, tu te vois là. C'est comme quand David a péché avec Bathsheba, Nathan est venu, il commence à y parler du gars qui avait juste une petite brebis, puis David il se met, il est fâché. Quand un homme meurt, tu sais, comme Nathan il dit, c'est parce que ce gars-là, c'est toi, David. Et c'est ce que le Seigneur voulait amener ce gars-là, qu'il réalise qui il était. Le Seigneur veut toujours nous amener à réaliser qui nous sommes pour qu'on réalise notre grand besoin de lui. Alors, lui qui voulait poser une colle à Jésus, lui qui voulait pogner Jésus, c'est lui qui est pogné. Alors, j'arrive à ma conclusion parce que je suis rendu là. À travers cette histoire, Jésus a démontré à cet expert de la loi de Moïse que cette loi qu'il connaissait si bien, qu'il enseignait, cette loi ne faisait finalement que le condamner et l'accuser. Et normalement, il aurait dû se tourner vers Jésus pour être libéré de la loi. Pourquoi? Regardez ce beau verset que l'Épître aux Romains nous dit. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Quand tu crois en Christ, la loi, elle est finie. C'est fini ce système-là. Maintenant, tu crois en Christ, tu vis avec Christ, et ta vie, c'est l'application de la loi. Le Saint-Esprit en toi produit l'amour, la paix, la joie, la bonté, et toutes ces belles choses-là. La vie éternelle ne s'obtient pas par l'obéissance à la loi. La vie éternelle s'obtient uniquement par un autre moyen. Quel est cet autre moyen? Jésus nous l'a résumé dans une parole. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça, c'est la réponse que toute personne sincère qui cherche à être sauvée va obtenir de la bouche de Jésus. Mais toute personne qui n'est pas sincère n'entendra pas ces belles paroles-là. Alors, si tu veux entendre ces belles paroles que le Seigneur te dit, crois en moi et tu as, parce que encore là, c'est la même chose, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus, alors qu'il était sur la croix du Calvaire, a pris mes péchés et tous tes péchés et il les a complètement enlevés de la face de Dieu. Si tu crois en lui, Dieu va te voir comme étant parfait, comme si tu n'avais jamais
péché. Mais pour cela, tu dois venir briser à la croix et demander au Seigneur d'être sauvé. On va terminer avec ce merveilleux chant ce matin qui s'appelle justement « Venez à la croix ».